Bienvenue, cher créateur de réalité, ici William, et aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous. Étant donné que c'est Noël demain, je me suis dit pourquoi ne pas lire un petit chapitre qui s'intitule Noël, écrit par Neville Goddard dans son livre « Votre foi est votre destin ». Noël, c'est une journée bien spéciale pour beaucoup de gens, et pour moi particulièrement, car c'est mon anniversaire, le 25 décembre. Et donc aujourd'hui, j'ai très hâte de vous faire cette petite lecture. Je ne l'ai pas lu encore, et ça va être la première fois que je le lis en même temps que vous. Donc allons-y, commençons avec le chapitre 11, Noël. Neville commence son chapitre avec une petite phrase de la Bible. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie, traduit, Dieu avec nous. » Matthieu 1, 23. L'une des déclarations les plus controversées du Nouveau Testament concerne la conception et la naissance de Jésus. Une conception dans laquelle aucun homme n'a été impliqué. On dit qu'une vierge a conçu un fils sans l'aide d'un homme. Une naissance secrète et sans effort. C'est le fondement sur lequel repose le christianisme. Le monde chrétien est appelé à croire à cette histoire, car la foi dans l'incroyable est nécessaire pour reconnaître sa propre magnificence. D'un point de vue scientifique, l'homme peut rejeter la Bible et la qualifier de fausse, parce qu'il ne peut pas croire qu'une naissance vierge est physiologiquement possible. Mais la Bible est un message de l'âme et doit être interprétée psychologiquement pour découvrir le vrai symbolisme. L'homme doit voir cette histoire comme un drame psychologique et non un fait physique. Ce faisant, il réalisera que la Bible est fondée sur une loi qui, lorsqu'elle est appliquée par elle-même, donne une expression manifeste aux choses qui dépassent ses rêves les plus fous. Pour appliquer cette loi d'expression, l'homme doit être discipliné dans la croyance que, pour Dieu, tout est possible. Les événements marquants et dramatiques du Nouveau Testament, tels que la naissance, la mort et la résurrection de Jésus, ont été établis et datés pour coïncider avec certains phénomènes astronomiques. Les mystiques qui ont enregistré ces événements ont constaté qu'à certaines périodes de l'année, les changements dans le monde coïncidaient avec les changements astronomiques. En écrivant le drame psychologique, ils ont personnifié l'histoire de l'âme comme la biographie de l'homme. En utilisant ce changement cosmique, ils ont clairement montré que la naissance et la résurrection de Jésus entraînent les mêmes changements bénéfiques qui se produisent psychologiquement dans la conscience de l'homme lorsqu'il obéit à la loi. Même pour ceux qui ne le comprennent pas, l'histoire de Noël est l'une des plus belles histoires qu'ils connaissent. Si cette histoire est lue à la lumière du symbolisme mystique, elle révèle la véritable naissance de chaque manifestation dans ce monde. On dit que la naissance vierge a eu lieu le 25 décembre, ou, pour certains, la veille de Noël, le 24. Les mystiques ont choisi cette date comme celle de la naissance de Jésus, parce qu'elle était en harmonie avec les grands bienfaits terrestres que ce changement astronomique apporte. Les observations astronomiques qui ont conduit les auteurs de ce drame à utiliser cette date ont été faites dans l'hémisphère nord. D'un point de vue astronomique, le contraire aurait donc été le cas s'ils avaient été observés à partir de la latitude sud. Comme cette histoire a été enregistrée dans le nord, elle est basée sur une observation nordique. L'homme a découvert très tôt que le soleil joue un rôle important dans sa vie et que la vie physique telle qu'il la connaît ne serait pas possible sans le soleil. Ainsi, ces importantes terminaisons dans la vie de Jésus sont basées sur la position du soleil vue depuis les latitudes nord. Après que le soleil a atteint son point culminant en juin, il descend progressivement vers le sud,
emportant avec lui la vie du monde végétal, si bien qu'en décembre, la nature s'immobilise presque entièrement. Si le soleil continuait à descendre vers le sud, la nature mourrait complètement. Cependant, le 25 décembre, le soleil commence à se déplacer à nouveau vers le nord, apportant avec lui la promesse du salut et du renouveau pour le monde. Chaque jour qui passe, le soleil se lève de plus en plus haut dans le ciel, renforçant la confiance de l'homme dans le fait qu'il sera sauvé de la mort par le froid et la faim, car il sait que lorsque le soleil se déplacera vers le nord, en traversant l'équateur, la nature refleurira, sortant de sa longue hibernation. Notre jour se mesure de minuit à minuit, et, comme le jour visible commence à l'est et se termine à l'ouest, les anciens disaient que le jour naissait de la constellation qui occupait l'horizon oriental à minuit. La veille de Noël, à minuit le 24 décembre, la constellation de la Vierge s'élève à l'horizon oriental. On dit que ce Fils et Sauveur du monde est né par une Vierge. On dit aussi que cette Vierge, mère, errait dans la nuit et s'arrêtait dans une auberge où on lui donnait la seule place disponible. Et là, dans une étable où les animaux étaient nourris, les bergers trouvaient le Saint-Enfant. Les animaux avec lesquels la Sainte Vierge était hébergée sont les animaux sacrés du zodiaque. Au milieu du cercle sans cesse renouvelé des animaux astronomiques, la Sainte Mère, la Vierge, se tient debout et nous la voyons à minuit, le 24 décembre, debout à l'horizon oriental, tandis que le soleil, le sauveur du monde, commence son voyage vers le nord. D'un point de vue psychologique, cette naissance a lieu dans l'être humain, le jour où il réalise que sa conscience est ce soleil, ce sauveur de son monde. Lorsqu'il réalisera l'importance de l'affirmation mystique « Je suis la lumière du monde », il comprendra que son « Je suis », sa conscience, est le soleil de sa vie. Ce soleil qui diffuse des images sur l'écran du monde. Ces images sont l'image de ce que l'homme est conscient d'être. Les qualités et les attributs qui apparaissent sur l'écran de son monde sont, en réalité, des projections de la lumière en lui-même. Les nombreux espoirs et ambitions insatisfaits de l'homme sont des graines enfouies dans la conscience ou dans le ventre de la Vierge. Ils s'y attardent comme les graines de la terre, retenues dans les déchets gelés de l'hiver, en attendant que le soleil se déplace vers le nord, ou que l'homme retrouve la connaissance de son identité. En retrouvant cette connaissance, il se dirige vers le nord, vers la connaissance de son vrai moi, affirmant « Je suis la lumière du monde ». Lorsque l'homme découvrira sa conscience, ou que « Je suis » comme Dieu, le sauveur de son monde, il sera comme le soleil, à son point le plus septentrional. Tous ses besoins et ambitions enfouis seront alors réchauffés et inspirés à la naissance par cette connaissance de son vrai moi. Il prétendra être ce qu'il avait espéré être jusqu'à présent. Sans l'aide de chaque humain, il se définira comme ce qu'il veut exprimer. Il va découvrir que son « je suis » est la Vierge réceptrice qui n'a pas eu besoin de l'aide d'un homme. Il se rendra compte que tous ces idéaux, lorsqu'ils seront ressentis et fixés dans la conscience, trouveront leur expression dans son monde aussi facilement que sa réalité actuelle. Un jour, l'homme réalisera que tout ce drame se déroule dans sa conscience, que sa conscience inconditionnelle, son « je suis », est la Vierge Marie qui désire s'exprimer. Il réalisera qu'à travers cette loi de l'expression de soi, il se définira comme ce qu'il veut être, et que, sans l'aide de personne d'autre, il exprimera dans son monde ce qu'il prétendait consciemment être auparavant. Il comprendra alors pourquoi Noël a une date fixe et Pâques une date tournante. Pourquoi tout le christianisme repose sur la conception vierge, que sa conscience
est le ventre vierge du Seigneur, qui reçoit des impressions comme un acte de grossesse par lui-même, puis, sans aucune aide, apporte ces impressions dans son monde comme expression. Et voilà, c'est ce qui termine le chapitre sur Noël. J'espère que vous avez apprécié et continuez de focaliser sur le sentiment du désir réalisé. Que tous vos souhaits les plus fous se réalisent, cher créateur. Merci pour votre écoute. Joyeux Noël.